Et si tout ce que vous avez cru toute votre vie était faux? Félix a passé des années à être convaincu qu'il ne pourrait jamais être père. Il a construit sa vie autour de cette certitude, gardant ses distances avec tout lien émotionnel qui pourrait le briser. Mais une nuit a tout changé. Un mois plus tard, Angelina, son assistante, lui annonce l'impossible. Elle est enceinte de lui. Mais Félix n'y croit pas. Il la rejette. Il doute. Il repousse ainsi la seule personne qui s'intéressait vraiment à lui. Mais la vérité a une façon cruelle de nous rattraper. Et lorsque Félix réalise qu'il a peut-être fait la plus grosse erreur de sa vie, il est peut-être déjà trop tard. Il ne lui reste plus qu'une question. Sera-t-il capable de réparer ce qu'il a détruit? Félix tapait rapidement sur le clavier, ignorant l'horloge qui s'approchait de minuit. La pièce était silencieuse, éclairée par la seule lumière froide du moniteur. Dehors, la ville s'étendait comme une mer de lumière, mais il n'avait pas le temps d'admirer le paysage. Le travail exigeait de la concentration, et il préférait cela. Le silence avait toujours été plus confortable que les bavardages inutiles. La porte du bureau s'ouvrit sans crier gare, et Angelina entra avec une tasse de café fumante. « Tu as besoin de te reposer, Félix. Cela fait des heures que tu travailles. » Il ne quitte pas l'écran des yeux. J'aurai terminé dans quelques minutes. J'ai déjà entendu cela. Elle pose sa tasse à côté de lui et croise les bras. Si tu continues comme ça, tu vas t'évanouir sur le clavier. Félix poussa un discret soupir. Angelina travaillait avec lui depuis des années et connaissait ses habitudes mieux que quiconque, parfois même trop bien. Toi aussi, tu arrives tard. Il faut bien que quelqu'un veille à ce que tu manges. Cette fois, il leva les yeux. Le regard d'Angelina croisa le sien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Un moment de silence s'étira entre eux, chargé d'un non-dit. Félix détourna d'abord le regard, puis revint à l'écran. « Merci pour le café. » Elle acquiesça, hésita un instant et partit, ne laissant dans l'air que l'arôme chaud de la boisson. La journée suivante se déroula au même rythme. Réunions, appels téléphoniques et l'agitation constante du bureau. Félix gardait une posture impeccable, un professionnel irréprochable. Mais dès qu'Angelina était là, il remarquait quelque chose de différent. Des petits détails qui semblaient avoir plus de sens qu'ils n'en avaient. Un soir, lors d'un événement d'entreprise, l'inattendu se produit. Une violente tempête s'abat sur la ville, annulant les vols et bloquant les routes. Félix et Angelina se sont retrouvés coincés dans un hôtel voisin, sans possibilité de retour. C'est absurde. Félix s'est passé une main dans les cheveux en regardant son téléphone portable qui n'émettait pas de signal. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Angelina brandit la clé de la chambre qu'on leur a remise à la réception. Au moins, nous avons un endroit où passer la nuit. Les couloirs de l'hôtel sont silencieux, interrompus seulement par le bruit de la pluie contre les fenêtres. Dans la chambre, la tension entre eux s'intensifie. Félix enleva sa cravate et s'assit sur le canapé, se massant les tempes. Angelina l'observe. « Tu ne t'es jamais dit que ce serait bien de ne pas travailler pour une nuit ?» Il laissa échapper un rire sec. « Ne pas savoir quoi faire de mon temps libre n'a jamais été un problème pour moi. » Elle l'étudie un instant avant de se diriger vers le réfrigérateur et d'y prendre une bouteille de vin. « Alors peut-être que je devrais apprendre. » Elle versa 2 verres et lui en tendit un. Félix hésita, mais accepta. Le vin était doux, et le silence qui suivit fut différent de ce à quoi ils étaient habitués. Ils n'étaient pas inconfortables, mais chargés de quelque chose qui grandissait entre eux depuis longtemps. « Nous travaillons ensemble depuis des années, » dit Angelina en faisant tourner le liquide dans son verre. « Mais parfois, j'ai l'impression de ne presque rien savoir de toi. » Félix fronça les sourcils. « Tu en sais assez. Je sais comment vous aimez votre café. Je sais que vous redressez toujours les poignets de votre chemise avant une réunion. Je sais que vous évitez les conversations sur la famille. » Angelina le dévisagea. « Mais cela ne veut pas dire que je te connais vraiment. » Félix resta silencieux un moment, observant les ombres projetées par la lumière de la lampe. Il y a des choses qu'il est plus facile de garder à distance. Angelina sourit légèrement, comme si elle s'attendait à cette réponse. «
Et cela te rend heureux? Il ne répondit pas. Le silence qui s'installe est différent cette fois. Le temps semblait ralentir lorsqu'elle s'approchait un peu plus. Félix sentit son doux parfum, réalisa la façon dont ses yeux brillaient dans la faible lumière. Félix, son nom s'échappa de ses lèvres comme un murmure, et il sut à cet instant que rien ne serait plus jamais comme avant. Angelina ne broncha pas lorsqu'il approcha sa main de son visage, effleurant sa peau avec hésitation. Elle n'a pas non plus reculé lorsqu'il a penché la tête, se rapprochant lentement. Et puis, c'est arrivé. Le premier baiser fut lent, comme s'ils testaient tous deux leurs limites. Mais l'hésitation s'est vite transformée en besoin, et la nuit les a complètement enveloppés. Lorsque la tempête se calma enfin, le monde avait changé pour eux deux. Félix se réveilla avant l'aube. Angelina dormait toujours à ses côtés. Sa respiration était légère et calme. Il la regarda pendant un long moment, l'esprit rempli de pensées contradictoires. Quelque chose en lui l'avertissait que ce changement ne pouvait être ignoré. Il se leva lentement, enfila sa chemise et se dirigea vers la fenêtre. La ville commençait à se réveiller dans la faible lumière du matin. Il ne pouvait nier que cette nuit avait signifié quelque chose. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? Félix n'avait pas la réponse. Pas encore. Angelina fixe le test de grossesse sur le lavabo de la salle de bain. 2 lignes. Le résultat était clair, définitif. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, tandis qu'elle essayait d'assimiler la réalité. Enceinte. Elle se passa les mains sur le visage, sentant sa respiration devenir irrégulière. Elle pensa à Félix. Elle pensa à la façon dont il gardait toujours ses distances, au mur invisible qu'il ne permettait à personne de franchir. Comment réagirait-il? La réponse vint comme un murmure froid dans son esprit. Mal. Les jours suivants, Angelina s'efforça d'agir normalement. Mais chaque fois qu'elle voyait Félix au bureau, son estomac se retournait, et pas seulement à cause des nausées matinales. Il fallait qu'elle lui dise. Il n'y avait plus de temps à perdre. À la fin de la journée, elle attend que tout le monde soit parti. Les mains moites et le cœur battant, elle entre dans son bureau. Félix était en train de taper quelque chose sur son ordinateur, toujours aussi concentré. « Félix, il faut que je te parle. C'est important. » Il ne quitte pas l'écran des yeux. « Est-ce que ça peut attendre ?»« Non. Je suis enceinte. » Le bruit des touches s'arrêta brusquement. Félix s'arrêta, les yeux fixés sur l'écran comme si ses mots flottaient encore dans l'air. Lentement, il tourna sa chaise pour lui faire face. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Angelina déglutit. « Je suis enceinte. » L'incrédulité s'empare de l'expression de Félix. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il attendait qu'elle annule sa phrase. « C'est impossible. Non, c'est impossible. J'ai fait le test. » Il se leva et commença à faire les 100 pas. « Il doit y avoir une erreur. Je ne peux pas avoir d'enfant, Angelina. »« Tu as un enfant maintenant ?»« Non, je n'en ai pas. » Félix laissa échapper un rire amer, se passant la main dans les cheveux. « J'ai été diagnostiqué stérile il y a des années. Vous avez donc tort. » La douleur a transpercé Angelina comme une lame. « Tu me traites vraiment de menteur. Ce n'est pas que... » Félix hésite. L'expression est dure. Mais quelque chose ne va pas. Peut-être que le test n'est pas le bon. J'en ai fait plus d'un. Un silence s'installa entre eux deux. Félix s'arrêta enfin de marcher. Son regard se fixa sur elle, chargé de quelque chose qu'Angelina ne parvenait pas à déchiffrer. Si c'est vrai, il prit une profonde inspiration. Alors le père pourrait être quelqu'un d'autre. L'impact de ces mots fut comme un coup de poing dans le ventre. « Es-tu en train de dire que je t'ai trahi ?» Félix ne répondit pas. Angelina rit, mais c'est un rire amer, plein de douleur et d'indignation. « J'aurais dû m'en douter. » Elle croisa les bras, la voix tremblante de colère. « Tu préfères croire un vieux diagnostic plutôt que la femme qui a travaillé à tes côtés pendant des années. » Félix a détourné le regard. « Je ne peux pas l'accepter comme ça, Angelina. » Elle sentit ses yeux piquer, mais refusa de verser des larmes devant lui. « Parce que tu n'as rien à accepter. Je ne suis pas venu ici pour te demander la permission.
Je suis venu parce que je pensais que tu devais savoir. Félix a serré les poings. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je ne fasse rien. Angelina recula d'un pas. Parce que tu as déjà dit clairement ce que tu pensais de moi. Elle tourna les talons et sortit en fermant la porte à double tour. Le silence dans le bureau de Félix semblait assourdissant. Les jours suivants, Angelina tenta de reprendre son train-train habituel, mais rien n'allait plus. Félix n'allait pas bien non plus. Il essaie de se convaincre qu'il a raison, que tout cela n'a pas de sens. Mais chaque fois qu'il était seul, le doute lui murmurait à l'oreille. Le bureau semblait plus calme, sans Angelina. Félix essaya d'ignorer le malaise qui grandissait en lui chaque jour. Son absence était palpable, le bureau vide, le manque de café au bon moment, l'absence des petits rappels qui apparaissaient toujours dans son agenda avant même qu'il ne le demande. Il s'en veut de lui manquer autant. Mais ce qui l'embête encore plus, c'est le doute qui s'obstine à le tourmenter. Si Angelina mentait, pourquoi avait-elle été si ferme? Pourquoi l'avait-elle regardé dans les yeux avec tant de douleur et de conviction? Il appuya ses doigts sur ses tempes. Il ne pouvait pas laisser cette pensée prendre racine. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais, et s'il se trompait? L'inquiétude se transforma en quelque chose d'insupportable. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. La voix du médecin répond à l'autre bout du fil. « Docteur, j'ai besoin d'un rendez-vous. » Quelques heures plus tard, assis dans la salle de consultation, Félix se sentait ridicule d'être là. Le médecin revoyait son ancien diagnostic, feuilletant attentivement les papiers. « Depuis combien de temps avez-vous reçu ce diagnostic ?» demanda le médecin. « 7 ans. » Le médecin acquiesce. « Je vois. Et avez-vous refait les tests récemment ?» Félix fronce les sourcils. « Non. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez dit vous-même que la stérilité était définitive. » Le médecin lève les yeux au ciel. « Félix, la médecine évolue. Les diagnostics changent. Infertilité ne signifie pas impossibilité absolue, mais faible probabilité. Certains cas régressent avec le temps. » L'estomac de Félix se retourna. « Es-tu en train de dire qu'il est possible que je... » Il y a une chance. La pièce sembla tourner pendant un instant. Angelina disait la vérité. Le poids de cette conclusion s'abattit sur lui avec une force écrasante. Félix se passa la main sur le visage. « J'ai fait quelque chose de terrible. » Le médecin resta silencieux, attendant qu'il continue. « J'ai nié quelque chose qui pouvait être vrai. J'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire. » Le médecin penche la tête. « Il semble que vous sachiez déjà ce que vous devez faire. » Félix a quitté la salle de consultation sans savoir comment respirer correctement. À chaque pas, la culpabilité grandissait en lui. Il devait parler à Angelina. Il l'appela. Il l'a appelée jusqu'à ce qu'elle tombe sur la boîte vocale. Il a réessayé. Rien. Frustré, il a envoyé un message. « Il faut qu'on parle. C'est important. » Rien. Angelina était déterminée à l'ignorer. Mais il n'a pas l'intention de baisser les bras. Le lendemain, il apprend qu'elle a demandé une mutation dans un autre secteur de l'entreprise. C'est la preuve qu'elle veut partir pour de bon. Le désespoir monte en lui. Ce soir-là, il se rend en voiture jusqu'à son immeuble. Devant la porte, il hésite. Et si elle le renvoyait, tu le mériterais. Mais il devait essayer. Il respire profondément et frappe à la porte. Au bout de quelques secondes, Angelina l'ouvrit. Son regard se durcit à sa vue. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Félix se racla la gorge. « Pouvons-nous parler ?» Angelina croisa les bras. « Nous avons déjà parlé. Vous avez dit très clairement ce que vous pensiez. » Je suis allé voir le médecin. Elle a cligné des yeux de surprise. « Et alors ?» J'avais tort. Angelina plisse les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Félix respire profondément. Il a dit que les diagnostics changent, qu'il est possible que j'ai été fertile pendant tout ce temps sans le savoir. Elle le regarda fixement, sans bouger. « Alors maintenant, parce qu'un médecin te l'a dit, tu le crois ?»« Angelina, tu ne m'as pas cru. » Sa voix s'est affaiblie. « Tu as préféré croire un vieux papier plutôt que la femme qui a travaillé à tes côtés pendant des années ?» La poitrine de Félix se serre.
J'ai eu peur. Angelina rit sans humour. Peur. Tu m'as humilié, Félix. Tu m'as traité de menteuse. Tu as mis en doute ma loyauté, ma dignité. Je le sais bien. Sa voix était basse, et je regrette chaque mot. Le silence entre eux était étouffant. Félix hésite. « Je peux entrer ?» Angelina ne répondit pas tout de suite. Puis elle fit lentement un pas sur le côté, le laissant entrer. Il savait que c'était sa dernière chance, et il n'allait pas la gâcher. Le silence qui régnait dans l'appartement d'Angelina était presque aussi pesant que la tension qui régnait entre eux. Félix regarda autour de lui. Tout était organisé, méticuleux, mais il remarqua un détail qu'il n'aurait jamais remarqué auparavant. L'absence de tout signe d'une autre personne. Pas un seul vêtement masculin, pas une trace d'un autre homme dans sa vie. Cela aurait dû être évident. Mais après ce qu'il a dit, Angelina croisa les bras et resta près de la porte, comme si elle était décidée à ne pas s'approcher. « Dis ce que tu es venu dire. » Félix mit ses mains dans ses poches, essayant de contenir sa nervosité. « Je sais que les excuses ne suffisent pas, mais je dois dire que je regrette ce que j'ai fait. » Elle arque un sourcil. « Qu'est-ce que tu as fait exactement ?» Il poussa un soupir et se passa la main sur le visage. « Tout ce que j'ai fait, de ne pas t'avoir cru, d'avoir dit des choses qui... » Il ferma les yeux une seconde. « J'ai eu peur, Angelina. Peur de quelque chose que je n'aurais jamais cru possible pour moi. » Angelina rit, mais il n'y a pas d'humour. « Peur? Cela justifie-t-il de m'humilier? De me faire sentir comme si je n'étais qu'une chose ?» Félix sentit son estomac se retourner. « J'étais un idiot. Je suis resté bloqué sur un vieux diagnostic, bloqué sur une certitude qui me mettait à l'abri. L'idée d'être père... » Angelina plissa les yeux. « Ça te fait peur? Avant, oui, mais maintenant... » Il hésite. « Je ne pense plus qu'à ce que j'ai perdu en étant si aveugle. » Angelina détourna le regard. « J'ai passé des semaines seul avec ça, à faire face à ton rejet, avec son manque de confiance. » Félix a hoché lentement la tête. « Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux tout réparer. » Elle rit d'incrédulité. « Réparer? Félix, tu crois que tu peux simplement arriver ici, dire que tu es désolé et que tout ira bien ?» Il a soutenu son regard. « Non, mais je veux essayer. » Angelina resserra ses bras autour de son corps, comme pour se protéger de quelque chose. « Je ne peux pas revivre ça. Si tu veux faire partie de la vie de ce bébé, il faut que tu sois vraiment là. Pas seulement parce que tu as découvert que tu pouvais être père, mais parce que tu le veux. » Félix a fait un pas en avant. « Je le veux, et je suis prêt à vous le prouver. » Angelina l'observa dans ses moindres détails, comme si elle cherchait à déceler le moindre signe d'hésitation. « Le veux-tu vraiment, Félix? Ou es-tu ici parce que tu te sens coupable ?» Il respire profondément. « Je me sens coupable, oui, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je suis ici parce que lorsque j'ai entendu les battements du cœur du bébé pour la première fois dans le cabinet du médecin, j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide. » Les yeux d'Angelina s'écarquillent. « As-tu fait des examens ?» Félix a hoché la tête. « Et j'ai entendu les battements du cœur. » Il a ri doucement, sans humour. Et à ce moment-là, j'ai su. Le silence entre eux était différent cette fois, plus doux. Angelina a pris une grande inspiration. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. » Félix n'a pas détourné le regard. « Laisse-moi essayer. » Elle hésita, puis elle acquiesça lentement. « Si tu veux vraiment faire partie de tout ça, viens avec moi à mon prochain rendez-vous. » Félix sentit sa poitrine se serrer. Je serai là. Il savait que ce n'était que le premier obstacle, mais il savait aussi qu'il ne laisserait pas passer cette chance. Félix attendit à l'extérieur de la salle de consultation, essayant de contrôler sa respiration. Le bruit étouffé des pas et des voix résonnait dans le couloir, mais son attention était fixée sur la porte fermée devant lui. Angelina sort de la pièce, une enveloppe à la main. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose en lui bascula. Elle ne dit rien tout de suite, se contentant de lui tendre le papier.
Le voici. Félix ouvre l'enveloppe avec des doigts hésitants. Le scanner montrait l'image du bébé, petit, encore indéfini, mais indéniablement réel. Votre enfant. Il déglutit. Je peux le garder? Angelina acquiesça. Félix garda les yeux fixés sur l'image, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. La peur, oui, mais aussi quelque chose de différent. Quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Quand a lieu le prochain rendez-vous? Dans 3 semaines. Je veux y aller. Angelina l'étudia un instant avant de répondre. Alors, vas-y. Mais vas-y parce que tu en as envie, pas parce que tu te sens obligé. Félix la regarda et, pour la première fois depuis longtemps, réalisa le poids réel de ses paroles. Je le veux. Au cours des jours suivants, Félix commença à changer. Angelina le remarqua. Chaque matin, elle trouva sur son bureau une bouteille de thé au gingembre, un produit qui aidait à soulager les nausées. Il n'y avait pas de note explicative, mais elle savait de qui il s'agissait. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau plus tard que d'habitude, elle trouva Félix à l'entrée de l'immeuble. « Vous avez besoin d'une voiture pour rentrer chez vous. » Elle croisa les bras. « Je vais bien. »« Je sais, mais laisse-moi faire. » Il y eut un long silence avant qu'elle ne monte dans la voiture. La confiance ne reviendrait pas du jour au lendemain, mais quelque chose était en train de changer. Au rendez-vous suivant, Félix arriva en avance. Angelina l'observa tandis qu'il attendait à côté d'elle. Il avait l'air nerveux, comme s'il était sur le point d'affronter quelque chose de bien plus important que des réunions d'affaires et des contrats d'1 million de dollars. Lorsque le médecin a allumé l'échographe, les battements de cœur du bébé ont envahi la pièce. Félix retient son souffle. « C'est lui ?» Angelina hocha la tête, le regardant avec circonspection. Félix se passa la main sur le visage. « Mon Dieu !» Elle tendit la main, hésitante, et la toucha. Félix enlaça ses doigts dans les siens, et pour la première fois, Angelina eut l'impression qu'il était vraiment là. Le temps passe. Félix commença à assister à davantage de rendez-vous, s'informant sur chaque étape de la grossesse. Un jour, Angelina le trouva debout dans la salle de réunion, en train de feuilleter un livre sur la parentalité. « Tu étudies ?» Félix ferma lentement le livre. « Je veux savoir tout ce que je peux. » Angelina a croisé les bras, l'étudiant. « Je ne m'attendais pas à cela de ta part. » Il sourit sans détourner le regard. « Moi non plus. » Le 8e mois arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Angelina n'essayait plus de le repousser. Félix ne doutait plus de ce qu'il ressentait. Par une nuit pluvieuse, semblable à celle où tout a commencé, Angelina a ressenti ses premières contractions. Félix était en réunion lorsqu'il a reçu l'appel. « Félix, je crois qu'il est temps. » Il se précipita. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui parut plus long que tous ceux qu'il avait fait jusqu'alors. Lorsqu'il arriva dans la chambre d'Angelina, il la trouva en sueur, respirant bruyamment entre les contractions. Il lui prit la main. « Je suis là. » Elle l'a serré fort. Les heures ont passé. Félix est resté à ses côtés pendant tout ce temps, lui murmurant des mots d'encouragement. Enfin, les pleurs du bébé emplirent la pièce. Félix sentit l'air quitter ses poumons. Le médecin sourit. « Félicitations, Félix. C'est un garçon. » Félix regarda Angelina qui tenait le bébé, les larmes aux yeux. Lorsqu'elle lui tendit le petit, Félix hésita. « Tu vas le prendre dans tes bras ou pas ?» demanda Angelina avec un petit sourire. Félix prit le bébé dans ses bras. Il était si petit, si fragile, mais tellement à lui. Une boule se forma dans sa gorge. « Bonjour, mon petit. » Angelina le regarda. Pour la première fois, elle vit quelque chose de différent en Félix. Il n'était plus l'homme qui niait ce qu'il ressentait, c'était un père. Félix s'assit à côté d'elle, tenant son fils entre eux. Angelina s'appuya légèrement contre lui et Félix sentit quelque chose se briser en lui. Pas dans le mauvais sens du terme, mais comme si quelque chose se reconstruisait enfin. « Je crois que tu as vraiment changé. » Félix sourit. « Je sais que j'ai changé. » Le bébé se tortilla dans ses bras et Félix le serra plus fort. « Je ne te quitterai jamais. »
Angelina ferma les yeux un instant. « Je sais que je te quitterai. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, c'était la paix. Et Félix comprit enfin ce qu'était le bonheur.